Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de biodiversité. La forêt atlantique du Brésil, c'est l'un des endroits les plus biologiquement diversifiés de la planète. Mais voilà, cette grande richesse biologique est en grave danger, en cause plusieurs siècles de déforestation et de modification naturelle du climat régional. Et aujourd'hui, les bouleversements qu'on provoque dans les systèmes climatiques de la Terre menacent de perturber encore plus les écosystèmes de cette forêt atlantique brésilienne, plus que n'importe quel changement naturel survenu depuis des milliers d'années. Voici Élise Jeté. Chez les plantes et les animaux terrestres, environ une espèce sur 50 vit dans la forêt atlantique brésilienne et nulle part ailleurs. S'étendant sur 3000 km de long sur une grande partie de la côte brésilienne et à l'intérieur des terres jusqu'en Argentine et au Paraguay, cette forêt-là est particulièrement diversifiée parce que plusieurs types d'écosystèmes s'y rencontrent. Des prairies naturelles, des forêts tropicales humides, des forêts anciennes adaptées au froid, des forêts montagneuses, brumeuses et bien d'autres. Déjà, il ne reste que des fragments de la forêt atlantique. Plus de 80% de sa végétation naturelle a été détruite depuis l'arrivée des Européens au Brésil et certains écosystèmes ont 50% de chances de s'effondrer d'ici 50 ans. Les changements climatiques sont une menace, évidemment. Les températures plus élevées et les précipitations plus variables font partie des défis qu'on aura à vivre partout sur le globe, mais ça va représenter un défi particulier dans le sud de la forêt atlantique, où les écosystèmes sont délicats à préserver. Certains animaux vivent en zone tropicale, d'autres sont adaptés aux hivers glaciales, mais presque toutes dépendent d'une humidité constante. Oliver Wilson de l'Université Reading au Royaume-Uni a travaillé avec des collègues de son pays, mais aussi de la Suède et du Brésil, pour essayer de faire un plan de ce à quoi ressemblera le prochain demi-siècle de changement dans cette forêt-là. Leur technique, regarder dans le passé pour trouver les meilleures, peut-être les seules, données concrètes dont nous disposons sur la façon dont les êtres vivants réagissent aux changements climatiques majeurs. Au cours des 20 000 dernières années, l'orbite terrestre a fait plein de choses étranges qui nous ont fait passer du sommet de la dernière ère glaciaire à la période plus chaude de l'Holocène. Si nous pouvons trouver des échos des conditions futures des millénaires passés et comprendre comment les espèces et les écosystèmes y ont réagi, nous pouvons améliorer nos prédictions sur ce que l'avenir pourrait nous apporter. L'étude a donc rassemblé des reconstitutions et projections de climats passés et futurs par rapport à 30 espèces clés, de forêts et de prairies, et de plusieurs dizaines de sites où des changements climatiques et de végétation passée ont été enregistrés. Comme on pouvait s'y attendre, les données ont démontré que le sud du Brésil s'est progressivement réchauffé depuis la dernière période glaciaire. Pendant ce temps-là, une zone climatique de forêt tropicale humide est restée confinée sur la côte nord de la région, fluctuant et descendant au fil des ans. Sans contrôle des émissions de carbone, tous les types de climats vont changer encore plus au cours des 50 prochaines années qu'au cours des 3000 dernières années qu'ils ont examinées. Les espèces et les écosystèmes changent de manière désordonnée au fil du temps. Les surprises écologiques, par contre, sont fréquentes. Les espèces peuvent prospérer de manière inattendue dans des conditions qu'elles évitent actuellement. Un oiseau habitué à l'humidité pourrait, par exemple, avoir encore plus de facilité à se reproduire dans un climat sec. De la même façon, certaines espèces qui ne traînent pas souvent ensemble pourraient tout à coup se regrouper et ainsi mieux survivre. Des nouveaux amis. L'étude sur le Brésil a trouvé de nombreuses preuves de changements dans la composition des écosystèmes de la forêt atlantique du Sud au fil du temps. Elle met aussi le doigt sur une période avec de grandes étendues de prolifération végétale étrange et inattendue. Cette période bizarre-là s'est produite à un moment de grands changements climatiques il y a environ 12 000 ans, lorsque le monde a quitté la dernière période glaciaire et qu'il est entré dans l'Holocène plus chaud. Ça pourrait donc, selon les chercheurs, se reproduire durant les 50 prochaines années. D'ici les années 2070, les terres du nord et de l'est de leur région d'étude pourraient perdre des espèces adaptées au froid qu'elles ont hébergées pendant plus de 20 000 ans et elles seraient remplacées par des arbres tropicaux plus tolérants à la chaleur.
La modélisation du futur de la forêt atlantique méridionale suggère que plus de 100 000 km² de celle-ci connaîtrait un changement climatique plus important dans sa composition en espèces au cours d'un 21e siècle à forte émission de gaz à effet de serre qu'à tout autre moment au cours des 20 000 dernières années. Très inquiets, les chercheurs ont trouvé des indices selon lesquels ces changements pourraient déjà être en cours. Ils ont vu des communautés végétales adaptées au chaud envahir des zones normalement adaptées au froid. Au bout du compte, malgré les coups durs de la déforestation qui durent depuis plusieurs siècles, il semble que le test le plus difficile pour la forêt atlantique du sud du Brésil soit encore à venir. Et il est peut-être trop tard pour arrêter la roue de tournée. Oui, mais peut-être pas trop tard pour la faire ralentir un peu. Le problème, et on le voit un peu partout, avec le Gulf Stream par exemple ces temps-ci, c'est que ces modifications sont multifactorielles. Elles s'inscrivent dans un mouvement en cascade qui, une fois lancé, il devient difficile d'en changer la trajectoire. Bon, donc, que faire, sinon se croiser les doigts et souhaiter, encore une fois, voir une grande capacité du vivant à s'adapter à tous ces changements. Touchons du bois pendant qu'il en reste. Merci, Élie Jeté. C'était en 5 minutes.